Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo de trailer reaction sur Le Pingouin, sur The Penguin. C'est une série qui, alors je crois que c'est la première spin-off du film The Batman de Matt Reeves. Et moi je suis important de dire ça parce que donc, d'un côté, l'air de rien, c'est une espèce de d'ambition chez Warner DC de vouloir maintenant sortir des spin-off séries dérivées de leurs films de super-héros. Tiens, ça rappelle un petit peu quelque chose avec Marvel et Disney. Mais bon, enfin bref, on va pas rentrer dans la polémique tout de suite. Alors, la série devrait être intéressante parce que alors c'est la même équipe qui s'occupe de The Batman. Je crois que Matt Reeves fait partie des exécutifs producers. Je sais pas du tout si c'est lui par contre qui écrit pilote. Alors au niveau des acteurs, il y a Colin Farrell qui revient, c'est toujours lui qui est le pingouin, il reprend son rôle. Là, cette série se veut vraiment genre un petit peu une sorte d'univers étendu du Batman World. C'est-à-dire que normalement on devrait retrouver la même ambiance que dans The Batman de Matt Reeves, le dernier Batman en fait. Celui avec Pattinson. Donc, pour moi, ça m'intéresse bien pour voir comment est-ce qu'ils vont développer tout l'univers policier mafieux qu'il y avait dans le film. Je crois que, à savoir, alors je veux pas trop me gourer, mais il me semble que de base, la série devait avoir comme showrunner, en fait, comme créateur, un certain Terence Winters, qui est connu, lui, pour avoir fait sur HBO, il y a 10-15 ans, il y a même 20 ans, ok boomer, je l'assume, les Sopranos et Broadway Empire. Darius Winter, je crois qu'ils viennent là, hein. Donc voilà, c'est un des créateurs executive producers d'une série qui sert maintenant de pilier en référence aux Sopranos. Les Sopranos, c'est génial, hein. C'est celle qui pose les bases, hein. C'est celle qui pose les bases, hein. Il y a un avant, il y a un après, hein, chez HBO avec ça. Donc avoir un executive producer créateur de cette trempe-là pour une série dans le pingouin, moi, c'est rien que ça sur le papier, ça me satisfaisait. Or, je crois qu'il y a eu un petit problème d'embrouille du type des différences créatives. Finalement, Terence Winter, il est out. C'est un autre qui l'a remplacé. Je connais pas son nom. Du coup, il va falloir que je me renseigne. Donc voilà, je vais me voir un petit peu. Ce sont donc des premières images de Le Pingouin, de The Penguin. Pour voir un petit peu. Je suis pas très DC, j'avoue. Donc, le seul truc que je connais de DC, c'est la série animée. La série animée de Paul Dini. Donc là, je vais voir un petit peu allez, à quelle sauce je vais le manger. This is one of those moments. You gotta ask yourself, what kind of life do I want? C'est tellement bien respecté que t'as l'impression que c'est les images du film, pour vous dire. Vraiment que ce soit seulement ça. C'est seulement ça. Oh, on trouve pas mal du casting. L'ambiance est... Ah! If you step out of line, even once, I'll gut you like a goddamn fish. Can you imagine? The people saying my name in the streets after you're gone. Have it mean something. The new kingpin of Gotham. Penguin. Ok, on retrouve bien le côté mafieux qui est sous-entendu dans les films de Matt Reeves. On sent bien ça. On sent bien ça. Alors, mon hypothèse à moi, ma fan théorie, c'est que dans les films, ils vont. Alors, normalement, il y a The Penguin, c'est ça, donc en série, en production. Parce que là, il y a deux, trois images, je me demande là, c'est pas seulement du behind the set, parce qu'il me semble qu'il y a une image où on voit l'équipe technique. Je suis pas sûr de ça. Faudrait que je vérifie. Parce que je pense que c'est un petit teaser pour annoncer la couleur, annoncer l'existence de la série, mais sans que ce soit peaufiné. On va voir ça, on verra ça plus tard. Donc là, pour le moment, niveau ambiance, ouais, ça le fait, c'est bien. On retrouve l'ambiance du film de Madrid, donc ça a un bon point. Après, le problème que j'ai, moi, c'est que si je suis un petit peu pas à l'aise dans mes baskets, c'est que le Madrid en fait question, je fais peut-être partie d'une populaire opinion, ce sera pas la première fois. Simplement il m'avait convaincu à moitié. C'est-à-dire que
avec Matt Reeves, The Batman, j'avais l'impression que tout l'univers DC régressait par rapport à Nolan. J'ai l'impression que ce qui s'est passé, en fait, c'est que d'un côté, il y a Nolan qui a marqué un tournant, en fait, dans l'univers des comic book movies. C'est grosso modo, le Warner s'est rendu compte que on peut plaire à un public qui ne s'intéressait pas aux super-héros. On peut faire des super-héros avec un style réaliste. Le problème qui s'est passé, c'est qu'en voulant adapter ce style à d'autres personnages, genre Superman par exemple, ben, ça n'a pas marché. Parce que ben, moi je comprends, le Man of Steel par exemple, j'ai très mal pris. Et tout ce qui concerne le Snyderverse, je peux comprendre qu'il y a un culte, parce qu'en discutant avec des potes qui sont, ou voire même des connaissances sur Twitter, enfin sur Facebook et compagnie, je peux comprendre qu'il y a une fascination pour l'univers de Snyder's. D'accord, je peux le comprendre. Mais sauf que moi, je suis pas attaché à ça. C'est que pour moi, un comic book movie doit être fantaisiste. Du coup, quand c'est parti en sucette ou cacahuète, là, il y a le Matt Reeves qui a fait un The Batman avec un style plus Detective Story, film de monstre bien dans le contexte. C'était impeccable hein, dans le style The Batman pour relancer la machine. Et avec ça, c'était excellent. Le problème qu'il y avait, que j'ai, moi, là, c'est vraiment personnel, c'est que le premier volet, c'est pour moi une régression, c'est-à-dire, je ne voudrais pas être méchant, mais c'est pour moi une régression, dans le sens où, bah oui, il y a eu le Batman niveau réaliste thriller avec Nolan, ils ont essayé de détendre ça avec un peu plus de fantasy, un peu plus d'éléments comic book, ça n'a pas marché, et donc du coup ils essayent de revenir à la formule d'origine, c'est-à-dire réaliste, donc Matt Reeves a apporté à Warner un côté, oui bon, on refait Batman, mais avec ce qui marche. Du coup, il y a une espèce de régression dans le sens où il essaye il essaye de revenir à une formule qui marche. C'est ça qui me dérange avec le Matt Reeves. Donc là, ce que j'attends avec les séries de HBO, c'est qu'ils développent à fond cet univers réaliste-là pour que... Enfin, j'espère que ça va être comme ça. Pour que, au moment de The Batman 2, finalement, il y a un côté... faut pousser de toujours plus loin. On peut pas tourner autour du pot sur le côté versant mafieux, policier tout le temps. On pourra pas. Donc, ils sont forcément obligés d'aborder le versant fantaisiste, le versant science-fiction, le versant fantastique. Et il y en a un paquet de bad guys, de super vilains dans ce genre-là chez Batman. Je pense par exemple à Clayface, je pense Harvey Dent, ils l'ont fait de façon réaliste, mais il peut être très fantaisiste. Il y a le Chapelier Fou, il y a euh, il y a Killer Croc, il y a, enfin, qu'on voit déjà en Suicide Squad. Enfin, c'est pour ça que le film pâtit d'un petit côté kitsch. C'est parce qu'en fait, ils essayent d'imbriquer pas mal d'éléments fantaisistes de fantasy dans un contexte réaliste posé par le film posé par le cahier des charges de Warner. Du coup, voilà, c'est pour ça, pour moi, c'est pour ça que le film ne marchait pas. Enfin, à mes yeux, c'est pour ça que le ton ne fonctionnait pas. Donc, il y a un paquet de super bad guys comme ça. Donc, voilà, je m'attends avec The Penguin et le Penguin, qu'ils vont à fond les ballons dans ce côté mafieux-là, de façon à pouvoir libérer le Batman 2, enfin, le deuxième partie de Batman, je sais pas du tout comment ça va être traduit, le prochain Batman de Matt Reeves, là, de ce côté, bon, bah, c'est bon, on a tourné autour du pot facilement, on a tourné autour du pot sur le côté mafieux réaliste, donc voilà, tu peux te permettre de un ou deux éléments fantaisistes. Par exemple, j'aimerais bien, moi, qu'il fasse un Mr. Freeze dans The Batman. Donc là, pour le moment, pour revenir au trailer reaction de The Penguin, si c'est bien fait, ça peut le faire. Mais il n'y a rien pour moi qui soulève la hype là. Là, c'est tout ce que. Là, il y a un petit côté, un sous-Batman de Matt Reeves. Ils insistent bien sur From the Batman, From Matt Reeves. Là, ça, voilà, c'est valeur. Pour eux, c'est un acquis, c'est une valeur sûre. Donc, on va voir si ça marche bien sur HBO Max. Ce que l'air de rien, c'est qu'ils essayent d'avoir une licence d'essai sur HBO Max, c'est ça qui me fait sourire, parce que quand on voit que se prend la figure Disney et Marvel, avec Star Wars aussi, donc ouais, ça fait doucement sourire. Donc pour moi, The Penguin, ouais, on va voir, je vais voir ça pour curiosité, parce que, bon bah, faut bien que je regarde un petit peu comment la franchise évolue, quoi. Mais sinon, c'est tout. J'ai pas de hype particulière. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tchuss tout le monde!